écoutez Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Hey, bonjour à toutes et à tous. Alors juste un petit changement, il n'y a pas de Sandra aujourd'hui. J'ai la lourde tâche de la remplacer. En tout cas, soyez bien toutes et tous les bienvenus à 13h01 à l'horloge de Radio Grand Lac pour cette émission phare dans la grille de programme. Cette émission où l'on présente les animations, les événements, les manifestations qui vont avoir lieu sur notre beau territoire, dans notre belle ville d'Aix-les-Bains. Mais je ne suis pas seul, j'ai une telle pression aujourd'hui qu'il me fallait quand même quelqu'un qui soit avec nous, quelqu'un que vous avez entendu il y a 3 quarts d'heure pour sa première émission Osons la philo. Elle nous a époustouflés, elle nous a émerveillés avec ses 10 minutes de philosophie. Vous avez bien sûr compris que je parle de la reine Christine Saint-Agne qui est avec nous aujourd'hui. Rebonjour Christine. Rebonjour cher Jean-Pierre, je suis absolument ravie, je ne peux pas dire autrement, de partager ce moment avec toi, même si Sandra va me manquer, c'est incontestable. Merci, c'est sympa pour moi. Alors, je ne veux pas dire l'inverse, d'accord. Mais je sais que tu vas relever le gant, comme on dit. J'ai une pression, mais alors dingue. Dingue, ça m'étonne alors, pas. est-ce que tu t'es remise de cette première Osons la philo? Et je dirais même que ça a eu sur ma personne l'effet que j'aimerais que ça ait sur l'ensemble des auditeurs, c'est-à-dire on va une pas forme tout dire à d'apaisement, l'antenne. d'apaisement, voilà, de l'apaisement. Je voyais pas ça. Tu voyais pas ça, comme d'habitude. De la détente, Oui, une façon de se dire, on pense autrement, on explore nos pensées. Tu as eu une très belle phrase tout à l'heure sur la pensée. Tu nous as dit une très belle phrase que je n'ai pas retenue, mais comme quoi la pensée, c'était ce qu'il y avait de plus important, de principal. La pensée est séduisante. Tout à fait. Surtout que la pensée est séduisante. Aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement, l'apparence a tellement d'importance, l'image, les réseaux sociaux, le paraître. On soigne absolument tous notre image, mais elle consiste souvent à soigner l'apparence et il y a quelque chose de bien plus important à mon sens qui est de soigner ses pensées, son cœur, sa réflexion. Donc c'est un rendez-vous que l'on aura tous les 15 jours le jeudi à 12h15 jusqu'à 12h25, 12h30, ça va dépendre un peu de ton humeur. Selon le texte que j'aurai privilégié pour cette lecture à voix haute. Merci encore Christine pour ta présence à nos côtés. Un immense plaisir. Et pour ce côté philo que tu apportes dans notre grille de programme. Alors là maintenant, c'est Demander le programme, c'est une toute autre émission. Demander le programme, on va parler chant, culture bien sûr, théâtre, on va parler de plein d'événements. Jean-Pierre, on va parler amour. Alors, j'aime avec tes beaux yeux bleus quand tu me regardes et que tu me parles d'amour. Heureusement que les auditeurs ne voient rien. Non, tout à fait, mais moi je le vois, c'est déjà bien. Et puis alors nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous une amie, puisque elle est déjà venue plusieurs fois, une véritable artiste sur notre territoire. Figure-toi, Christine, qu'elle est professeure de chant, qu'elle est pianiste, qu'elle est soliste concertiste, qu'elle est chanteuse lyrique, qu'elle dirige plusieurs chorales sur Aix-les-Bains, sur notre territoire, sur Chambéry. Bien sûr, elle est connue, on l'apprécie beaucoup, Radio Grand Lac. C'est Elena Miralles qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Elena, quel plaisir de vous recevoir de nouveau. Quel plaisir et quel honneur, Elena, vous qui êtes chef de chœur, qui dirigez des chorales, notamment aussi du côté de Brison-Saint-Innocent un petit peu, Oui. Je crois, on salue l'ami Marc s'il nous écoute, bien sûr. Alors, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un grand concert qui va avoir lieu samedi soir. Christine, le 10 février. 3C. Je sais que tu as gardé déjà ta soirée, toi, parce que les concerts de cette qualité, tu aimes. Voilà, dès qu'on atteint ce registre-là, je dirais de variété déjà de programmation, parce que vous avez justement décidé de ravir les oreilles des uns et des autres avec des thématiques différentes, vous allez nous en parler, mais qui ont un point commun, la Saint-Valentin, l'amour. Alors Elena, est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous dire comment vous avez fait vos choix? J'ai décidé de créer un événement à Aix-les-Bains, un événement pour la fête de Saint-Valentin. Voilà. Et c'est un événement, c'est un grand concert annuel. Oui. Et on a démarré l'année dernière. L'année dernière, c'était les chansons françaises. Oui. Et cette année, c'est l'amour et l'opéra. L'amour et l'opéra. Quel programme? Oui. Et on a pris les plus beaux airs d'opéra de Verdi, les opéras des Bizet aussi, je vois. Enfin, il y a plusieurs pays, français, italien, russe, ukrainien, allemand.
Et Ou le romantisme des pays où le romantisme et l'amour ont eu toujours une place fondamentale Tout dans à fait. différents registres, littéraires et musicaux. Mais là, c'est des choix très pertinents, et en effet. Et c'est les airs qui sont accessibles à tout le monde Ouais. parce que c'est les plus beaux airs Ah oui. Puis qui sont connus. qui est très connu. Garmen de Bizet, le Habanera, la Seguedri, Toreador, voilà, tout à fait. L'Ave Maria, les pêcheurs de perles de Bizet, mais bien sûr que c'est magnifique. 23 chansons durant cette soirée, donc un spectacle assez consistant. Tout à fait. Qui va durer combien de temps à peu près? 1h30 à peu près, je pense. 1h30? Avec un entracte? Non, il n'y en a pas d'entracte. Alors on Donc, commence et on intense. n'arrête plus. Oui. C'est intense, tout à fait, mais en tout cas, c'est de la culture et ça va permettre de nous évader, Christine. Non seulement de nous évader, mais en plus, puisque moi j'aime aborder cet aspect-là d'emblée, afin que les auditrices et les auditeurs, dans leurs agendas, le notent, on peut d'ores et déjà peut-être spécifier que sur l'affiche, il est annoncé 20h, mais que dans les faits, ce concert commencera à 20h30, que les spectateurs peuvent tout à fait arriver avant, puisque vous leur ferez ce privilège de diffuser donc le spectacle de l'année dernière. Donc on peut dès 20h s'installer dans son fauteuil confortablement et attendre le début du spectacle à 20h30. C'est bien ça? Tout à fait. Donc ça, c'est original. Oui, ils peuvent venir même à 19h30. Voilà, Voilà. Nous ouverture passerons dès le l'ouverture concert des de l'année portes. dernière sur les écrans. Dès Donc, l'ouverture des portes. C'est au centre des congrès, Voilà. au centre Au culturel, 3C. au 3C, comme Oui, on dit. oui, maintenant. au 3C, c'est comme ça qu'il faut dire. Au Furcy. Ouais. D'accord. Donc, Elena, vous êtes de quel pays au départ? Union soviétique au départ. Union soviétique. Et je d'accord. suis née à Tashkent. Tashkent, c'est la D'accord. capitale d'Ouzbékistan. Bien Donc sûr. maintenant, mon pays, ça s'appelle l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, Oui. voilà. On Et part comment, loin, là. comment est-ce que vous êtes venu en France? Comment est-ce que vous êtes venu sur notre territoire aixois? Ça venu de Union soviétique qui a arrêté son existence. Oui. Et donc, les gens comme moi, on est tous partis. D'accord, voilà. et vous donc, êtes parti. moi, j'ai toujours adoré l'Europe et la France. Pourquoi vous avez toujours adoré la France? Mais il y a Est-ce déjà. que dans votre culture, la France représente quelque chose de particulier, le pays des droits de l'homme, avec son histoire, son génie? Mais tout. Déjà, mon père il est d'origine allemande, ma mère elle est d'origine ukrainienne. D'accord. Et j'ai toujours aimé déjà la culture européenne de la musique. C'est exceptionnel. Il n'y en a pas deuxième comme ça. Et tout. Moi, Ouais, d'accord. j'aime tellement la France et les Français et la culture et tout. J'aime tout. Et quand vous dites les gens comme moi, les Oui. gens comme moi ont dû partir, pour ainsi dire, fuir. Vous pensez aux artistes? Non, c'est parce que Ou à autre je chose. rappelle, pour les Français, c'est plus facile de comprendre quand on parle Algérie française. Donc, quelque part, c'était ça. Parce que c'était l'Union soviétique, il était basé à l'Ouzbékistan. Oui. Et donc, l'Ouzbékistan, il a Il était pris son occupé, tout à fait. il a pris son dépendance Oui. et maintenant donc c'est dans leur culture, c'est D'accord. Asie centrale et C'est bien de faire ce rappel c'est pas historique. la- Oui, tout à fait. On est loin de tout Maintenant, voilà, c'est pas l'histoire le savoir. européenne. Tout à fait. Puis maintenant, c'est séparé depuis la fin de l'URSS. Alors, Elena, donc vous êtes arrivée chez nous, vous avez donc amené avec vous tout votre talent d'artiste, de chanteuse, compétences. tout à fait toutes vos compétences, et vous avez pris en charge plusieurs chorales sur le bassin aixois et à Chambéry. Dites-nous un petit peu tout, comment ça s'est passé. On a envie d'en savoir plus sur vous. J'ai été déjà diplômée comme chef de chœur, et professeur de chant, professeur de piano au D'accord. conservatoire de Tashkent, de Ouzbékistan maintenant. Et c'était très très profitable pour moi parce que les Français ils aiment beaucoup la culture russe. Oui, tout à fait. Et Le charme de la culture j'avais- slave. Tout à fait. Que vous avez, d'ailleurs. J'ai Oui. tombé dans les. Merci beaucoup. J'ai tombé dans de très bonnes conditions. Il y a plein de gens qui ont voulu m'aider et il y a plein de gens qui ont voulu s'inscrire dans mes chorales. À l'époque, entre 2000 et 2007, j'avais
11 chorales. 11 chorales. Ouais, donc j'ai travaillé, j'avais 2-3 répétitions par jour et à Malheureux, on avait fait à 2007, on avait fait un grand spectacle à Malheureux et c'était 25 mars, vous pouvez regarder sur Internet, on a mis sur Internet et on avait 300 choristes et c'était tous les choristes que j'ai dirigés pendant de la semaine et on se réunit pour la fête à Malheureux. Donc vous pouvez regarder sur Internet, En sur 2007. YouTube. 2007, oui, En Malheureux 2007. 2007. D'accord. Et maintenant, c'est bien sûr, ça passe, les choses, ça a évolué. Avant, c'était les chorales, c'était privilégié pour les chorales, surtout après le film Choriste qui a Oui, bien sûr, les rempli absolument les chorales. Et je suis très reconnaissante. Et maintenant, c'est plus, on chante, il y a beaucoup de gens qui veulent chanter toute seule avec un micro, avec karaoké et tout ça, et même chez soi des fois. Et moi, je suis là pour appeler aux gens que c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, c'est la mode maintenant, mais quand on est tous ensemble, Ouais, mais bien sûr, c'est pas pareil. on n'a pas du tout la même élan. Par exemple, maintenant, j'ai créé une nouvelle association en 2023 qui prépare ces grands concerts de Saint-Valentin sur Aix-les-Bains. Et par exemple, on fait la création des costumes, on fait la création des morceaux, et on a travaillé même dans l'été. C'est un Et travail on est dans les d'équipe. groupes. C'est Tout un à fait. travail d'équipe, c'est ce que Et- vous voulez dire par Tout à rapport fait. à une tendance qui serait de dire j'ai un micro, je veux éventuellement démontrer que je sais chanter, mais seul. Or, l'exercice que vous proposez, vous, est très différent. C'est le collectif, c'est l'équipe, c'est des talents réunis. C'est surtout, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur entre nous. Mais oui. On est vraiment, on est les êtres humains, les vrais Oui. êtres humains, et on fait les choses humaines. On coud les choses. Par exemple, on a cousu nos propres robes. On a fait notre Vous faites propre tout. coiffe. Oui. Nous voulons se maquiller, tout ça, tous ensemble, je veux dire. Il y a une sensibilité commune, en Tout fait. à fait. Voilà. Et la création de, par exemple, le tableau, pour ce concert, je veux montrer aux gens que la vie, c'est le jeu. Et nous, on est comme les enfants, on doit jouer. Et il faut pas trop prendre au sérieux et trop, Tellement vrai. trop voir prouver quelque chose. Et il faut être simple et aimant. Et on est plus heureux comme ça. Par exemple, Bien sûr. on a choisi comme décor pour ce concert-là, on a choisi le plateau qui sera couvert avec la terre pour le jeu d'échecs. Donc, Oui. le plateau Donc, du on jeu va d'échecs. voilà. Et nous, on sera comme les figurines. Ça veut dire Oui. on sera tous habillés en figurines. Et les couleurs de nos robes, ce sera les couleurs de la nature. Ça veut dire bleu, vert, Vert. rose, Le soleil, le Le jaune, jaune. le soleil, doré. voilà, la terre. Et on a les végétations dans notre cheveux et on a les grandes tresses qu'on avait fabriquées nous-mêmes. Et il y a le piano à queue et il y a l'écran et donc il y a nous. Les êtres vivants, les gens, les amateurs à 100%, on est 24 sur plateau et ce sera très humain. Oui, l'idée C'est- est magnifique en fait. C'est Tout à fait. c'est de rendre les choses simples, Simple. accessibles et très connectées à la nature, ce qui est quand même. Alors là, on pourrait le dire aussi tendance d'actualité. Et c'est très création, important d'en c'est parler. surtout la création. On n'a rien, on n'a pas, on a pris bien sûr les morceaux plus connus au monde, mais la façon comment on a arrangé, c'est vraiment la création. de La nous. création et le rendre accessible. Est-ce Tout que à c'est fait. ça Oui. donc simple, Oui. Et malgré le niveau de. J'aimerais des qu'il y a compositeurs. beaucoup de gens qui puissent venir voir et après participer aussi dans ces spectacles. Parce que comme je veux faire tous les ans les spectacles, Oui, j'aimerais finalement, bien. c'est ça, Jean-Pierre, qu'il Bien faut qu'on sûr. dise. Je me permets, Elena. Vas-y, C'est que Christine, vas-y. vous voulez créer des vocations. Tout à fait. Vous voulez créer des Elle vocations. veut transmettre. Vous Elena. voulez Tout à fait. transmettre et vous voulez faire en sorte que dans le public, certains se disent mais moi aussi je peux chanter fait. dans une chorale. Tout à Et en fait. étant accompagné par votre justement compétences, par vos compétences, par votre talent, mais surtout votre énergie Tout à fait. communicative, ça c'est sûr. On a beaucoup d'énergie dans notre équipe. Énergie et bienveillance, moi je trouve. Hein. Oui aussi, Ah, tout à fait. aussi. Ça se respire dans votre voix, dans votre sourire, dans votre volonté d'offrir un spectacle de grande qualité.
et de tout faire pour que ce soit le cas. Parce qu'on a, dans ce style, on a les spectacles professionnels, mais c'est rien à voir avec les gens normaux. Eux, les gens sont les là vrais gens. juste... Donc, Pierre, on aime bien, c'est notre expression. Oui, tout à fait. La vraie vie avec les vrais gens. Avec les vrais gens. Exactement. On adore ça, Radio Grand parce Lac. que mais oui. super. Et Oui. parce que quand c'est les spectacles, ils sont professionnels et ils sont faits par les professionnels. Il y a C'est un pas décalage. du tout la même ambiance. C'est pas accessible pour les gens. Non. Quand moi, ce que je fais, c'est ça devenu les chorales. Ça sortit de chorales. Il y avait les chorales qui a fait les spectacles, les concerts pour Noël, pour régulièrement. pour Téléthon, oui, pour musique, pour fête de la musique. Et moi, j'ai pris les mêmes chorales. C'est les mêmes personnes qui chantent dans les chorales. Et je leur fais chanter l'opéra avec les costumes et tout ça dans la bonne ambiance, avec la belle énergie. Et c'est challengeant pour eux. Accessible, accessible à tout le monde qui veut participer. Donc qui c'est veulent samedi. créer. C'est samedi soir, là, le 10 février, donc on a bien compris que ça commence à 20h30, mais qu'on pouvait y aller dès 19h30 et voir les images du concert de l'année dernière. Spectacle de l'année Du dernière, spectacle absolument. de l'année dernière, l'amour et l'opéra. Combien d'artistes sur scène? Combien 24, de chanteurs? avec moi. 24 avec moi. 24, d'accord, ouais. ok, j'ai compris. D'accord, donc 24 avec, donc ça fait 23 plus moi. la chef de chœur, la maîtresse de cérémonie, en la personne d'Elena Miralles. Donc je vois qu'il y aura des sopranis, des altis, et puis des hommes aussi. Alors il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes. Mais c'est pas grave, les hommes ils chantent tellement fort que. Les chantent. Fort ou même faux? mieux, c'est Fort ou peut-être faux? même mieux qu'ils soient Non, moins ils nombreux. chantent tous juste maintenant. Alors. Ils chantent super bien. On avait fait les répétitions Oui, dimanche. parce qu'il y a un gros travail Oui. qui a été fait Et en amont. tout le Ouais, monde bien était sûr. enchanté, oui. Alors, en parlant justement du travail qui a été fait en amont, puis ensuite on vous donnera bien sûr où est-ce que vous pouvez acheter vos places. Le programme, donc l'amour et l'opéra, 23 titres, mais vous avez dû en sélectionner parmi des centaines. Mais on Comment a est-ce que vous avez pris fait le déjà. choix? Alors bon, il y a la Barcarolle des Contes d'Hoffmann, il y a Manon bien sûr de Massenet, il y a Carmen. Ça termine avec un morceau très très connu que l'on écoutera après. Il y a la Traviata. Enfin voilà, tous des mots qui nous parlent, toutes des œuvres qui font partie du patrimoine. Notre patrimoine, voilà, ouais. tout à fait, de notre patrimoine. Comment est-ce que vous avez fait ce choix, Elena? Mais j'aime bien contenter les gens. J'aime bien Oui, oui. contenter mes spectateurs et mes chanteurs. Et moi-même, bien sûr. Bien sûr, avant toute chose. Moi, j'ai choisi les morceaux qui sont beaux, qui sont connus, qui tout le monde adore. Et en étant fait. vous-même chanteuse lyrique, vous êtes très très bien Oui. placée pour faire ces choix pertinemment. Et je veux généreusement rassembler tous ces chants, beaux chants, dans le même concert. D'habitude, ça ne se fait pas beaucoup. D'habitude, il y a 1 ou 2 ou 3 les beaux chants. Oui. Mais moi, je les tous mis parce que comme je veux changer le style tous les ans, par exemple, l'année dernière, c'était les chansons françaises. Cette année, c'est l'opéra. Oui. L'année prochaine, je vais faire les comédies musicales. Voilà, Donc, c'est j'ai une avant-première profité. annoncée ici. L'année prochaine seront les comédies musicales qui seront Oui. à l'honneur. Merci. Et vous faites un melting pot, hein? C'est pas mal en anglais ça. C'est un Oui, mais c'est melting bien. pot C'est en d'opéra. patois savoyard. Ça, Voilà. Moi, j'aime bien un melting pot, hein, ça veut tout dire. Bon, celui qui veut l'entendre, mais pour faire ça, on va dire plutôt franco-français, vous faites un savant mélange. Vous osez mettre des opéras de tous, on va dire de tous horizons finalement, hein, ensemble. Oui. Et ça, c'est beau. Et Alors, oui. on a déjà Allez-y, travaillé, c'est pendant 20 ans déjà, je travaille ici à Savoie, même plus, 25 ans. Et 25 ans, oui, déjà. Ces œuvres, on a déjà fait quelque part. Ici, je les tous rassemblés dans le même concert, parce que c'est la chance comme ça. En 2024, on a cette chance, c'est l'opéra. Après, Ouais. ce sera les autres thèmes. Et chaque fois, En il tout cas, faudra cette année, découvrir. Donc, c'est un opéras. concert purement lyrique où il y a aussi de la musique, des musiciens sur scène ou c'est juste du chant? C'est le cœur. C'est le C'est cœur, le cœur. que du chant cette Que fois-là. du chant. Oui. D'accord. Que du chant et des magnifiques costumes Oui. sur un Merci. plateau déchiré. Alors, Christine, comment est-ce qu'on fait pour avoir ces places? Où est-ce qu'on peut trouver les places pour ce grand concert en hommage à la Saint-Valentin, dédié à la fête de l'amour et l'opéra qui aura lieu samedi soir? Dis-nous tout, Alors, Christine. On peut d'ores et déjà préciser le tarif, Elena. Parce que Oui. Il me semble que c'est le moteur pour encore plus faire venir ce public nombreux, puisque l'entrée est à 15 € en tarification normale. Elle est à 10 € pour les
Les étudiants. Les étudiants, et gratuit pour les moins de 12 ans. Oui. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le dire? Oui. Donc, on se permet de rappeler quand même, Jean-Pierre, que à 15 € se priver d'un concert d'une d'une soirée telle comme qualité, celle-là, c'est presque dommage. Il y en aura pour les oreilles, mais pour les yeux aussi, avec tout le jeu de scène, avec les costumes, toute cette mise en scène et ces costumes qui sont faits maison. Qui sont faits par les artistes eux-mêmes. Donc voilà, ça mérite d'être soutenu. Et Radio Grand Lac, bien sûr, soutient cette soirée à fond, pour la seconde année consécutive. Elena a les points de vente, alors. Oui, les points de vente, Elena, je préférerais que ce soit vous qui les donniez. Parce que finalement, Parce que tu les connais pas. Non, c'est pas ça. C'est que c'est un public chambérien que vous avez, qu'on n'a pas nécessairement nous à Aix-les-Bains. Ça paraît assez logique, même si régulièrement il y a des transferts de public, hein, bien sûr. Les uns vont les sur artistes Chambéry, aussi. Il y a moitié d'Aixoise et moitié de Chambéry. Voilà. Donc l'Office de tourisme de Chambéry vend les places en direct. La billetterie. À Aix-les-Bains, à Chambéry, donc c'est Super de la Ravoir et l'Office de tourisme de Chambéry. Voilà, c'est ça, il y a deux endroits. C'est à Chambéry, voilà. Voilà, donc Super de la Ravoir et directement à l'Office de tourisme de Chambéry. Voilà, et à Aix, donc c'est au Trocé, où vous pouvez acheter par Internet. Il y a, sur la billetterie des spectacles, au 04 19 88 09 99. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça, mais j'ai quand même un léger doute quand même. Est-ce que vous êtes, pour que ce soit très clair, vous êtes passé par la billetterie des spectacles? Tout à fait. D'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Tout à fait, toujours. Donc, c'est vendu. Donc, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Voilà, c'était pour en être complètement sûr, parce que je voyais mentionner uniquement et au jour de concert, bien sûr. Eh bien, voilà, le soir même, dans la limite des places disponibles. Tout à fait. Oui, quand on connaît la capacité de la salle, on sait que bien vous sûr, avez une marge conséquente. Il restera des places. Et qu'il restera des places, et que vous pouvez donc tous, auditeurs, vous décider si vous le souhaitez à la dernière minute, ce sera pas grave. Tout à fait. En quelques mots, Elena, après ce spectacle de samedi soir, quels sont vos autres projets pour après? Dans les semaines, dans les mois qui arrivent? Bien continuer l'année 2024. C'est ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Mois de juin, voilà, il y a encore les spectacles italiens, il y a les spectacles pour fête de la musique, je pense aussi. Il y a à Chalaison, on prépare le concert sur l'eau. Oui. Ça veut dire c'est la chorale des sources qui prépare 1er juin le concert à Chalaison. Alors grande salle, nouveau salle, belle salle. Belle salle, la nouvelle salle de Chalaison, effectivement. Oui, Bellevarde. Bellevarde, voilà. Mentionné. L'espace Bellevarde, très bien. On peut se garer à côté. Voilà, il y a un grand parking gratuit, donc c'est super bien aussi. Donc ça correspond totalement à notre territoire, à nos auditeurs, hein, donc des portes de Chambéry aux portes d'Annecy, là en l'occurrence le territoire chambérien. Avec la chorale de la Liberté, je pense qu'on doit faire le spectacle au Triserve ou à Maison Saint-Dansant, on verra bien. C'est à plein air, c'est toujours intéressant à plein air. C'est un autre exercice, j'imagine, de chanter en extérieur. Face de lac. Oui, chanter en extérieur, certainement. Alors, certainement. Elena, on a bien compris que le chant, que cette transmission du chant, c'est votre passion première, mais quand vous n'êtes pas sur scène pour chanter, pour diriger un groupe, quelles sont vos autres passions? Vous carburez à quoi pour avoir toujours autant d'énergie et de volonté de continuer à chanter? Quelles sont vos autres passions, vos autres violons d'ingres? Mais je suis comme Christine, je suis philosophe aussi, j'aime bien la spiritualité et tout ce que c'est. Ça procure le monde pas matériel, un monde spirituel. Alors vous aussi, Elena, vous pensez que la pensée est séduisante? Tout à fait. Dans le monde d'aujourd'hui. Et alors, ça me fait plaisir. On est déjà deux. Tout à fait. On est déjà deux. Et c'est la création, en fait. C'est nous-mêmes qui créons notre vie, mais il faut pas tout prendre au sérieux. Il faut quand même que ça reste le jeu, que ça reste le bonheur, que ça reste bon enfantin, entre guillemets. Et bien sûr, que l'état d'esprit soit bon enfant. Comme les enfants. Il faut pas trop prendre la tête avec tout. La pensée passe toujours avant l'action. D'ailleurs, même la Bible, elle commence comme ça. Au début était le verbe. Hein, au début était le verbe. Voilà, au début était. Donc voilà, il faut penser. Ça aurait pu être mon jingle, réfléchir. Tout à fait. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut s'évader. Et pour s'évader, donc il y a ce spectacle, Christine, samedi soir, le 10 février à 20h30. Ouverture des portes à 10h30. La qualité des pensées philosophiques et des réflexions profondes qu'a Elena qui fait la qualité du spectacle. Les vibrations aussi, les vibrations de la musique, le son, on cherche le son et j'apprends mes élèves et moi-même, bien sûr, posséder de ces vibrations.
C'est nous qui envoyons les vibrations, c'est nous qui faisons la création et concentration. Et c'est pour toucher les gens, pour toucher leur cœur. Les gens qui viennent nous écouter, c'est pour avoir les communications avec eux. Ils l'ont certainement encore plus peut-être cette connexion quand il ne s'agit pas d'un spectacle hautement professionnel, justement. Oui. Et il y a beaucoup parmi mes spectateurs, il y avait les anciens choristes qui sont déjà pas de l'activité parce que le temps il a passé et maintenant ils sont plutôt spectateurs, mais ils sont là avec tout notre cœur. Je veux qu'ils voient que j'ai continué, qu'il y a les nouveaux. Nous, on a sur la scène les gens entre 16 et 88 ans. Oui. Sur la scène. D'accord. Comme le public de Radio Grand Lac, entre 16 et... Tout à fait. C'est exactement 88 ans. Voilà. Multigénérationnel. Il y a toutes les générations et tout le monde joue le même jeu et tout le monde en admiration de ça. Oui, parce qu'ils ont une chance énorme, ces chanteurs, c'est qu'ils ont une clé de voûte en dessus d'eux. Et cette clé de voûte, c'est Elena Miralles. Voilà, vous apportez toute votre gentillesse, toute votre culture des pays lointains, là-bas, des pays de l'Est, des pays même encore plus loin que l'Est, avec toute votre histoire, toutes vos origines. Vos origines, et donc on aura beaucoup de plaisir à vous écouter samedi soir 10 février pour ce spectacle, Christine, dédié à la fête de l'amour, puisque c'est la Saint-Valentin. Je te le dis encore une fois, comme ça tu penseras à un cadeau pour moi le 14 février prochain, chère Christine. Donc soirée dédiée à la fête de l'amour avec Elena Miralles, chef des chœurs d'Aix-les-Bains. Donc c'est au 3C. Venez nombreux, il reste de la place et surtout un tarif extrêmement abordable parce que ça fait partie des qualités de cœur, je pense, d'Elena, de vouloir réunir le plus grand nombre, de n'écarter personne. Donc venez nombreux. Venez nombreux, puis Elena, on va vous laisser parce que je crois que vous avez encore un bon programme cet après-midi. À 48 heures de l'échéance, là, je pense que oui. On a sélectionné dans les 23 titres, mais Sandra, qui nous écoute et que l'on embrasse, a sélectionné un titre dans vos 23 titres, et je sais pas pourquoi, mais elle a pris le dernier parce que si, je sais, elle aime bien, c'est la marche de Radetzky. Donc elle a même un rêve, on lance cela, c'est de commander un orchestre sur scène qui joue la marche de Radetzky. Donc on lance l'appel pour notre Sandra internationale. En tout cas, Elena, on vous remercie. On vous souhaite un super concert. Et donc on écoute tout de suite ensemble pour la première pause musicale la marche de Radetzky de Johann Strauss. C'est toujours un air indémodable. Merci Elena. Merci beaucoup. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Avec Sandra et Christine, et Sandra est exceptionnellement remplacée aujourd'hui par son complice ami Jean-Pierre. Voilà, donc je suis avec la reine Christine. On vient de faire une première partie excellente le King Jean-Pierre. Tu sais John Peter là, voilà. Non. Avec Elena Miralles pour ce concert du 10 février, c'est samedi. Puis avec cette marche de Radetzky qui est indémodable, qui fait partie du patrimoine immatériel, j'ai envie de dire, de l'humanité bientôt, parce que tout le monde connaît ça, tout le monde a tapé dans les mains en écoutant la marche de Radetzky au moins une fois dans sa vie. Que ce soit un générique de film ou que ce soit à cette occasion là de ce magnifique concert qui s'annonce. Vraiment, j'ai ressenti beaucoup comme toi, Jean-Pierre, de bienveillance et de volonté de partage. Tout à fait, puis de valeurs. De valeurs qui sont les valeurs qui sont les nôtres. Ici. Qui sont les nôtres, et justement avec une humilité en plus, parce que tu l'as très bien rappelé, professeur de chant, pianiste, soliste, concertiste, chanteuse lyrique, voilà. Et elle se donne parce que voilà, les costumes, on fait tout, on travaille la mise en scène, le collectif. Et il faut que ce soit bien pour tout le monde. Il faut que ce soit bien pour tout le monde, et justement, finalement quand même avec le droit à l'imperfection, le droit au tâtonnement. C'est sûr que voilà, on n'est pas dans un registre archi pro. Elle l'a bien précisé, et c'est ce qui va faire le charme du spectacle. Tout à fait, Christine. Alors, maintenant, on va parler, donc, on va encore parler de culture jusqu'à 14h ensemble. Juste un petit mot, à 17h, vous aurez les Murmures du Lac avec Romain, puis à 19h, 9-2-1 Partez, notre émission de sport avec notre équipe de jeunes, avec Adrien, Driss, Lolo et Juju, bien sûr. Donc, là, en tout cas, on parle théâtre.
puisqu'on a la chance avec Aix-les-Bains d'avoir une programmation de qualité. On salue toutes les personnes qui travaillent sur cette programmation, notamment notre ami Pascal, bien sûr, et puis tous les autres qui travaillent à cette programmation. Christine, je te laisse un peu la parole, vas-y. Et qui nous a donc fait une recommandation, à savoir jeudi 22 février prochain, au Théâtre du Casino, à 20h30, la pièce de Papa au pluriel, Papa avec 3 S. Donc, nous en avions parlé avec Sandra lors de notre dernière émission, mais il est encore temps de prendre des places pour cette pièce qui réunira Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Mézia, Bernard Fructus, Édouard Montout. Une pièce de Nadège Mézia qui donc joue également. Pour faire simple, Ludmilla, 41 ans, 5 enfants, à 3 papas, dont elle ignorait encore l'existence auparavant, 4 ans auparavant. Ils n'ont pas été là pendant son enfance, ils comptent bien rattraper le temps perdu et prennent leur rôle de père très au sérieux. Et je ne vais pas en dire plus parce qu'évidemment, il va se passer très exactement l'inverse de ce qu'on aurait pu attendre. Donc, n'hésitez pas, foncez. Encore une fois, comme on le dit souvent avec Sandra, la possibilité donc d'acheter des places en première série à 47 €, mais également en deuxième série à 40, et de voir avec nos professionnels de la billetterie ce qui peut encore se faire au 04 79 88 09 99. Et puis quand même, c'est une pièce de théâtre avec 2 noms mythiques, Belmondo et Vadim. Belmondo et Vadim. Donc Paul Belmondo qui est le fils de Jean-Paul. Oui. Et puis Christian Vadim que nous avions eu l'honneur d'avoir en direct sur notre plateau délocalisé lors du festival du cinéma français en juin dernier. Et on avait passé un super moment avec lui. Donc Christian Vadim, bien sûr, fils de... on sait qui, Roger Vadim, et puis la célèbre Catherine Deneuve, Madame Deneuve. Donc Paul Belmondo et Christian Vadim qui seront sur la scène du Casino au Grand Cercle le 22 février à 20h30, c'est ça. Pour Papa, avec 3 S, les 3 papas. Papa, voilà, tout à fait. Voilà. Et donc, tu nous as très bien vendu la chose. Oui, et puis, j'insiste sur le fait que, comme on le dit avec Sandra, on peut aller au théâtre, il y a encore très bonne place quelquefois seul. Eh bien oui, aller au théâtre seul, ça peut être un plaisir égoïste. On peut se dire, oui, finalement, moi j'ai envie d'y aller et je ne vais pas m'en priver. Moi, j'insiste bien, c'est comme le cinéma, ça. À partir du moment où on est motivé, faut pas hésiter une seconde. Oui, tout à fait. Donc, cette programmation se poursuit avec samedi 24 février, donc 2 jours après, la pièce de Nadège Mézia, donc Lorsque l'enfant paraît, à 20h30 au Théâtre du Casino Grand Cercle, avec l'immense Catherine Fro et l'immense Michel Faux. Une pièce d'André Roussin que Sandra a eu l'honneur et le plaisir de voir sur Paris, qui m'en a dit que du bien, et c'est impossible là de se dire qu'on peut passer à côté. Là, c'est impossible. Oui, tout à fait. C'est impossible. C'est une thématique qui est en plus c'est un mélodrama. Moi, j'adore. Après la Seconde Guerre mondiale, la vie rangée d'un sous-secrétaire d'État à la famille qui a obtenu la fermeture des maisons closes et l'augmentation des peines sur les délits d'avortement. Autant dire que voilà. Monsieur était bien étroit d'esprit, bascule quand il apprend le même jour que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire. Ah là, ça promet. Donc oui, c'est excellent. Donc c'est le 24 février, c'est un samedi soir. Ouais. Donc de bons moments de théâtre. D'excellents moments. Tu aimes bien le théâtre, toi, Christine? J'adore. C'est pour ça que je me répète, mais j'ose espérer qu'à chaque fois de nouveaux auditeurs nous écoutent. Allez au théâtre seul si ça ne se présente pas autrement. Faites-le quand même une fois qu'on est connecté à la salle, connecté au lieu et bien sûr aux artistes et à leurs textes. On oublie tout. Y compris qu'on est seul. Qu'est-ce que tu aimes dans le théâtre? Est-ce que tu as des auteurs particuliers que tu préfères, des acteurs, des comédiens? Alors, c'est l'ambiance, c'est quoi? C'est au-delà de ça. Je n'ai pas de culture particulière de ce point de vue. Ce que j'aime, c'est franchir les portes du théâtre, m'installer dans ce somptueux théâtre, particulièrement à Aix-les-Bains, et me dire que je vais avoir devant moi des artistes qui donnent tout.
et qui je suis extrêmement indulgente, extrêmement bon public. Ça, je précise quand même. Extrêmement indulgente, parce que je mesure à mon tout petit niveau ce que ça peut être, puisque j'ai eu la chance de participer plusieurs fois à des spectacles de danse dans un tout autre registre, et que je vois le travail en amont, un peu comme Elena, le collectif, etc. Les répétitions. Et puis le verbe, quoi. Tu l'as dit très bien. Hein. Tu as dit avant, comment ? Avant la Bible ? Au début était le verbe. Au début était le verbe. Et quels meilleurs ambassadeurs... Au commencement était le verbe. Et quels meilleurs ambassadeurs du verbe, du texte, de la parole que des comédiens. Bien Donc sûr. en fait, moi, pour te dire, Jean-Pierre, c'est que pour ça. Donc ces deux pièces, ça, c'est quand même plutôt des comédies un peu. Ah oui, oui, voilà, bien sûr. Ça prend pas la tête. Ça part d'un postulat qui est... On va rire. Qui est un peu lourd, hein, parce que dans les deux cas, c'est un peu lourd. Mais quoi qu'il en soit, on part vers du vaudeville, pour ainsi dire. Mais il y a des portes qui claquent, il y a des gens qui crient. Il va y avoir des gens qui crient, il va y avoir du scandale, mais à vrai dire, porté par des acteurs tellement talentueux. Et puis, lorsque effectivement l'enfant paraît, pour ne citer qu'elle, une comédie d'André Roussin, c'est aussi avec d'autres comédiens. Hein, et on a cité les deux plus les deux principaux, les deux plus emblématiques. Les deux têtes d'affiche. Ils sont nombreux sur scène. Donc, à voir absolument. Et là, à l'inverse de ce que j'ai pu dire avant, on a des places donc qui s'échelonnent de 10 € à 70 € en carré d'or. Donc autant dire que, encore une fois, on peut y aller sans aucun problème. Avec son Valentin ou sa Valentine, on peut déjà Christine, il y a une grande vedette qui va passer à Aix-les-Bains, un comique très connu, les 28 février, 29 février, 1er mars. Je crois que les places sont déjà pas mal vendues. C'est Gad Elmaleh. Plus que ça. Eh oui. 3 représentations au 3C consécutives à 20h. Gad Elmaleh en tournée avec son nouveau spectacle qui s'intitule lui-même. Autant dire qu'il va s'agir quand même de sketch, je le devine, très autobiographique. C'est un placement numéroté. C'est pas toujours le cas au Centre des Congrès, donc précipitez-vous en billetterie si vous souhaitez participer à l'une des 3 représentations de l'immense Gad Elmaleh, parce qu'il faut quand même admettre qu'au-delà de l'humoriste, il y a aussi et bien évidemment le comédien qu'on a tous plus ou moins vu dans des films. Oui, le premier, c'est une valeur sûre quand même. Évidemment. Et puis au-delà de la valeur sûre, là cette fois il rentre dans l'intime. Donc je pense qu'il y aura quand même des moments avec le rire de gravité, c'est-à-dire qu'un peu comme le film qu'il a fait très autobiographique, on va avoir des moments magnifiques sur scène avec cet homme de grand talent. Donc n'hésitez pas, parce que je pense, comme l'a dit Jean-Pierre, que c'est déjà bien plein. Donc voilà des vedettes qui viennent à Aix-les-Bains. C'est bon quand même mois de février là. C'est depuis tout le temps. C'est depuis qu'Aix était la reine des stations thermales. Merci de le rappeler, Jean-Pierre. À la fin il y a déjà 2 siècles. Donc voilà, Aix-les-Bains était la reine des stations thermales. La station des Reines est la reine des stations. Donc il faut savoir qu'au début du XXe siècle, même la première partie du XXe siècle, les films sortaient à Paris en premier et tout de suite après à Aix-les-Bains. Oui, merci de le rappeler, Jean-Pierre. Parce on peut quand même se le dire, on n'a pas attendu d'être aujourd'hui la station que nous sommes, Aix-les-Bains Riviera des Alpes, pour être éminemment connu et reconnu à l'international. Tout à fait. Il y avait c'était the place to be. Tout à fait. C'était le Saint-Trope des Alpes. Voilà. Donc c'est bien de le rappeler. Et entre parenthèses, elle me fait peur avec ces grands signes. Non, entre parenthèses, puisque tu en parles, nous avons reçu Isabelle Moreau lors de notre dernière émission. Il a été maire adjoint à la culture d'une superbe exposition d'affiches au Musée Fort. Je vous la recommande. On va parler du Musée Fort un peu après pour la Saint-Valentin, mais je vous recommande cette exposition parce qu'elle est en lien direct avec ce que vient de dire Jean-Pierre. Comment Aix-les-Bains rayonnait à l'international. Oui, on ira voir ça, bien sûr. À fin du siècle, fin 19e, début 20e. Un petit mot avant de refaire une pause musicale. Alors ça, je vais peut-être en parler moi. C'est le dimanche, c'est dimanche qui arrive là. On repasse à une scène, on va dire, plus locale. Plus de locale, notre saison culturelle aixoise. Et un grand moment pour Jean-Pierre Germain. Avec le 64e Gad
gala annuel des acronistes sexois. Les acronistes sexois, une institution à Aix-les-Bains créée par Pierrot Charrier et Mimi Chavot en 1958. Et donc, c'est le 64e. 1958, Jean-Pierre. 1958, tu te rends compte? Tu n'étais pas né, toi encore. Pas né. Donc, c'est le gala traditionnel annuel. C'est au théâtre du Casino Grand Cercle, bien sûr. Et cette année, la vedette, j'ai beaucoup de plaisir à l'annoncer. C'est la marraine de mon émission dimanche matin. C'est ma grande amie Stéphanie Rodriguez qui sera là. Donc, la reine des galas en France, championne de France d'accordéon. Et là, donc, elle va nous offrir son concert. L'accordéon fait son show. Ce ne sera pas dansant. Et comme je le dis le dimanche matin, j'ai presque envie de dire ouf. Ce sera donc un concert où elle va aller du jazz manouche aux œuvres de Piazzolla, de Chopin, de Mozart, au jazz, etc., etc. Donc, comme le propose Elena, un spectacle avec une variété de propositions. Tout à fait. Et pour nous montrer que l'accordéon est multiple, que l'accordéon est pluriel, qu'on peut tout faire avec un accordéon, notamment quand il est entre les mains de Stéphanie. Donc, elle sera avec son orchestre, bien sûr, avec ses excellents musiciens. Et puis, les acronistes sexois, à côté, vous proposent plein de surprises, sous la direction de Jean-Jacques Petit et d'Hervé Comte, que l'on salue. Donc, ils adaptent aussi, l'accordéon à un répertoire plus moderne, à la chanson française, à la variété, même parfois internationale. Et donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, dimanche 11 février, à partir de 15h, au théâtre du Casino Grand Cercle. Tu veux parler, Christine? Non, mais comme je t'ai écouté attentivement, je me dis que ce concert-là, en particulier, ce gala annuel des accordéonistes sexois, est vraiment ouvert à tout public, y compris celui qui peut-être n'aurait pas écouté encore une fois un morceau d'accordéon. Bien sûr. Et ça, c'est à souligner, absolument. Voilà, vous n'allez pas entendre de l'accordéon commercial comme on l'entend trop maintenant. Vous allez entendre de la musique, vous allez entendre du bel accordéon, de l'accordéon intemporel, éternel. Voilà. Oui, puis vous verrez manouche, comme tu dis, en passant jazz par manouche avec Stéphanie, son guitariste, c'est en tout point admirable. Elle va jouer du Mozart, du Chopin, du Piazzolla. Elle va jouer bien sûr les plus grandes valses musettes. Il y aura des pièces de concert et tout. Mais je ne dévoile pas tout. Par contre, attention, le placement est libre et non numéroté. Donc, il faut y aller et les meilleures places seront prises dans l'ordre d'arrivée. Donc, à l'ouverture des portes, n'y allez pas tard, ça commence à 15h. Allez-y avant, mais de toute façon, pour un concert comme ça, ou que l'on soit dans le théâtre, on est bien placé. Et donc, vous pouvez acheter vos places à la billetterie du Centre des Congrès, 04 79 88 09 99. Elle connaît ça par cœur. Deux concerts, on dit ça. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis ensuite on terminera un peu le patchwork des animations pour cette deuxième quinzaine de février. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme pause musicale J'ai choisi la pause que tu m'as demandé. Nous sommes le 8 février, le 14 approche, c'est la Saint-Valentin. À grands pas. C'est l'amour et puis l'amour c'est aussi un peu une des valeurs qui dirige notre média de cœur. Donc tu m'as demandé, est-ce que je peux entendre Johnny, que je t'aime? Mais bien sûr, alors pour toi, pour tous nos auditeurs, pour leur dire qu'on les aime, que nous ne serions rien sans eux. L'amour Voici avec un grand A. Johnny avec Que je t'aime. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. De retour pour cette dernière partie d'émission avec Jean-Pierre et Christine exceptionnellement. On embrasse bien fort notre Sandra, puis on embrasse tout particulièrement notre Lolo, Laurine. Et donc, tu l'as entendu, la petite sonnerie, là? Oui, tout à fait. La petite sonnerie on sera au théâtre. Au théâtre ce soir. Au théâtre ce soir. Quand on était petit devant la télé, là. Moi, j'étais pas né encore. Mais toi, d'accord. Toi, oui. Okay, très bien. Moi, j'étais largement né et j'adorais ce moment. En tout cas, on vous parle culture, on vous parle amour avec notamment cet immense succès de Johnny, Que je t'aime, avec quelques jours de la... Tout à fait. Vous aime. Avec quelques jours de la Saint-Valentin pour vous dire, cher public, chers auditeurs, chères auditrices,
combien on vous aime et combien on aime aussi ce média de cœur que vous avez la chance d'avoir, Radio Grand Lac. Alors, Christine, on continue. Maintenant, ça va être un petit peu un pêle-mêle de plusieurs animations. Prenez de quoi Les noter. actualités aixoises. Prenez votre bloc-notes. Juste un mot, on salue quand même la famille Dangean, Julien et Émilie Dangean, qui ont eu donc, et Élodie, qui ont eu donc la médaille de la ville, les charcutiers traiteurs que l'on adore, rue de Chambéry. Voilà, c'était juste un petit mot qu'on voulait faire. Allez les voir, ils sont passionnés, ils sont passionnants. Oui, je sais que tu allais en parler, Jean-Pierre, parce que tu es un fin gourmet. Toi. Ah oui, tout à fait. Moi, j'aime bien. Ouais, voilà, tout à fait. tu aimes bien, mais tu as tout à fait bien fait de le noter. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Christine? Alors, autour de la Saint-Valentin, les actualités aixoises, parce que, effectivement, au-delà des fleurs, au-delà des bijoux, au-delà des sorties au restaurant, au-delà de, que vous allez certainement pour certaines et certains vous offrir, vous avez la possibilité de faire un petit coucou avec votre Valentine ou votre Valentin au Musée Fort. La mythique Villa Les Chimères vous ouvre ses portes pour devenir le théâtre de votre Saint-Valentin. À partir de 18h et jusqu'à 21h le mercredi 14 février. Donc pourquoi pas juste avant la petite sortie au restaurant. À cette occasion, j'ai compris, Christine. T'as compris ce qui allait se passer? Non, mais tu m'as fait passer le message. Je réserve de couverts. Ah, de couverts, ça oui, mercredi c'est une soir, chose. ne t'inquiète pas. Oui, où tu veux. Mais avant, on va faire un petit photomaton au Musée Fort. Ah oui, trop bien. T'adores l'idée? J'adore l'idée, tout à fait. Alors, parce que Camille Claudel, Auguste Rodin. Non. Et tous les deux, ils étaient in love. Bien tu sûr, le sais, bien ça. sûr. Hein? John King, Joséphine Fraisseur, tous ces gens-là ont aimé. Ils ont aimé et justement, les amours arrangés, les amours passionnés, les secrets des occupants du musée vous seront révélés à l'occasion de ce moment original à partager en duo au Musée Fort et connecté avec la machine Coro. C'est son nom. Oui. Vous ferez briller la lumière et résonner le son grâce au battement à l'unisson de vos cœurs. Et oui, c'est vrai, Isabelle en avait parlé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec cette machine, écouter nos battements de cœur. Oh là, non mais c'est tu trop m'étonnes. bien. Si tu es à côté de moi, ça va battre vite. C'est excellent. Ça va battre la chamade. Et justement, une fois que nos cœurs auront bien battu à l'unisson la chamade, eh bien nous pourrons immortaliser le moment avec une photo souvenir et le photomaton qui est proposé sur place au musée. Je trouve l'initiative absolument excellente et ce n'est pas la première fois. D'autant qu'il faut signaler que l'entrée pour ce parcours romantique le soir, donc en début de soirée de la Saint-Valentin, est offerte sans inscription et donc incontournable. D'accord, Jean-Pierre ? Bien sûr. Quel préambule à une folle soirée. Donc, quoi d'autre par rapport à la Saint-Valentin, chère Christine ? Eh bien, une croisière. Pourquoi pas ? C'est aussi une façon extrêmement romantique. Sur notre lac. Sur ton lac adoré, Jean-Pierre, la croisière de la Saint-Valentin qui démarre à 19h45 sur un bateau-restaurant de la Compagnie des bateaux du lac. Donc, Hydraex, oui, on se laissera porter le temps d'une soirée en amoureux sur ce lac. Le lac le plus romantique. Le plus romantique. Et c'était difficile de passer à côté parce que on a cette chance, nous, que le romantisme ait été porté haut, souvent et longtemps à Aix-les-Bains. Hein, on sait que quand même que au-delà de la Martine, Alphonse. Oui, au-delà de la Martine, mais Balzac bien sûr, ont adoré et ont été inspirés parce que par définition, notre lac est romantique. Donc, comment ne pas en parler? Donc, cette croisière en musique, accompagnée de Bérangère, qui reprendra les plus belles chansons d'amour. Donc, c'est du chant, c'est de la musique, collé serré sur les bateaux Hydraex, sur le bateau Hydraex. Coucou Cécile, coucou l'équipe de la Compagnie des bateaux. Ça va être une magnifique soirée. Avec un joli menu. Donc, prenez contact avec la Compagnie des bateaux. Hein. Au 04 79 63 45 00. Elle connaît tout par cœur, c'est incroyable, cette Christine. Cette reine Christine. J'ai le beau reste pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pour le reste aussi. Alors, donc oui, moi je voulais parler aussi de deux autres actualités. C'est un spectacle samedi 17 février
À 20h au 3C, Novice et le Dragon. C'est à partir de 8 ans, c'est un peu plus pour un spectacle jeunesse. Plongé dans l'épopée musicale fantasy de Novice et le Dragon, l'histoire humaine et poignante d'un prince ambitieux qui met en péril son royaume. Amitié, trahison, solidarité, préjugés et pardon se vivent sur des musiques actuelles originales et des chorégraphies saisissantes pour un spectacle bouleversant. Oui, ça promet. Hein. Tu l'as parfaitement décrit et il faut préciser que c'est le début des vacances scolaires. Et oui, en plus, donc pour bien commencer les vacances. Mes chers amis, à partir de 8 ans, n'hésitez pas à convaincre papa et maman, qui sont plutôt eux qui nous écoutent d'ailleurs, j'imagine, là. Donc c'est à vous de vous motiver pour emmener vos enfants dès l'âge de 8 ans, les copains, les copines, les cousins, les cousines, voir Novice et le Dragon, qui sera d'ailleurs le seul spectacle programmé pour ce public-là pendant la période des vacances scolaires. D'accord, donc il ne faut pas le louper. Pas une et seconde puis encore hésitation. une actualité aixoise avec le carnaval Aix-Nord. Ça va commencer, les carnavals, ça commence à sentir le printemps. Doucement. Donc carnaval Aix-Nord, dimanche 11 février à partir de 15h dans le quartier du Ciel-Rose. Avec l'ambiance, la musique, les couleurs, les rires et les déguisements, on commence à célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. L'équipe Art et Spectacle donne rendez-vous le dimanche 11 février pour la première édition de son carnaval Aix-Nord. C'est dans le quartier du Ciel-Rose, Christine. C'est bien de le mentionner parce que c'est une première et puis comme tu le dis, elle sera suivie d'autres carnavals qui seront programmés dans la fin de cet hiver. Et puis donc on a quand même plein d'artistes avec Aix-les-Bains. On avait tout à l'heure Elena Miralles, mais il y en a aussi une maître pianiste, c'est Karine Vartagnan, et elle offre un concert pour le Téléthon le mardi 20 février à 20h30 au Théâtre du Casino. Alors Karine Vartagnan et son Académie de piano, bien sûr. Mm-hmm. Donc, il vous présente le 16e concert de l'Académie pour le Téléthon, avec répertoire très varié de Bach, Mozart, Chopin, Debussy, Beethoven, Schumann et Rachmaninoff. Il y a un concert de musique classique au profit du Téléthon le 20 février à 20h30 au Théâtre du Casino, chère Christine. Oui, avec des réservations toujours en billetterie des spectacles au 04 79 88 09 99. Là, et puis on salue encore une fois toute l'équipe de la billetterie, et puis on salue toute l'équipe d'Aix-Événements qui accompagne aussi donc la saison culturelle avec tous les bénévoles qui font en sorte que chaque spectacle se déroule bien. Un petit pêle-mêle à quelques petites minutes de la fin de cette émission. Christine, la brasserie des Cimes, oui, nos voisins simplement rappeler que justement en période de vacances scolaires, et pour ceux, alors là démarrent les vacances de nos amis parisiens, donc qui vont débarquer en force, qui vont peut-être même faire un passage, comme ça arrive quand on va en station et quand on revient de station, on s'arrête 24 heures à Aix-les-Bains. Et ben pourquoi pas, en se renseignant auprès de l'office de tourisme et évidemment des professionnels de l'accueil, de profiter de la visite commentée de la brasserie des Cimes, de profiter d'une visite commentée du Casino Grand Cercle, d'une visite guidée des joyaux de notre ville. De la Queen Victoria. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une visite Queen Victoria à Aix-les-Bains, puisque la reine Victoria n'est jamais venue à Aix-les-bains? Sans blague, disons Jean-Pierre. Et non, tu te moques. Elle est toujours venue à titre privé en tant que princesse de Balmoral. Il n'y avait pas le protocole dû à un chef d'État, puisque la reine Victoria en tant que telle n'est pas venue. Elle venait donc privée, et elle signait partout, notamment sur le livre d'or de la Chambotte, princesse de Balmoral. Mais voilà, c'est quand même la reine Victoria, l'impératrice des Indes, donc qui a marqué quand même de son passage l'histoire d'Aix-les-Bains. Est-ce que je pense que Queen Victoria, c'est pour faire venir du monde, hein. Bien sûr, c'est pour faire venir du monde, parce que là, on peut quand même se dire que les Britanniques à Aix-les-Bains, c'est une vraie communauté qui est et encore... on a des grandes pensées pour son arrière-petit-fils qui est en train de lutter actuellement contre un cancer, le roi Charles III. C'est notre Stéphane Bern. Tu vois un petit peu. Jean-Pierre, c'est notre Stéphane Bern. Christine, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, il y aura encore d'autres choses, justement, pour les uns et les autres pendant cette période de vacances. Pourquoi pas les vendredis du blind test au Casino Poker Ball à 20h. Ça, c'est très sympa pour se détendre en période de vacances. Les sprunchs au restaurant bio. Les Spa, les sprunchs. Ah, dis donc, c'est comme un spritz, mais avec du punch. J'ai cru que j'avais
consommer avec modération, bien j'ai sûr. cru que ma langue avait ripé, mais pas du tout. Mais pas du tout. Il ne s'agit pas de brunch, il s'agit bien d'un sprunch au restaurant bio et Spatanux du domaine de Marlioz. Tu vas dire Oui. tout ça. Mais bon. Tiens, en parlant de ça, juste une petite annonce. Mercredi prochain à 11h, nous recevrons en direct avec ma complice et amie Sandra, Florian Hugonnet. Eh bien voilà, il qui est le directeur de ce bel établissement et qui a été élu meilleur hôtelier au monde et qui va porter la flamme olympique. Il viendra nous parler de tout ça mercredi 14 à 11h en direct, chère Christine. Voilà, et après toujours les marchés traditionnels Oui. et la programmation que nous avons déjà déclinée avec Sandra à l'espace La Traverse au Bourget du Lac, qui a une belle actualité au mois de février. Alors Christine, moi j'ai été très heureux à 14h pile à l'horloge de Radio Grand Lac de faire cette émission avec toi. La prochaine c'est le 26 février. Donc là, je pense que Sandra sera là, il n'y a aucun problème. Et vous aurez en invité Linda Ducerf, que l'on a déjà eu pour le concert au Cœur des Femmes, qui aura lieu le samedi 2 mars à 20h30 au Théâtre du Casino. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et sinon, qu'est-ce qu'on a cet après-midi? Alors, là, donc, on va voir la playlist musicale. On rappelle encore l'excellente première émission tout à l'heure à midi et quart. Osons la philo avec une certaine Christine. Mais tout à l'heure à 17h, ce sont les Murmures du Lac avec Romain et le groupe RDIMO, notre partenaire. Et puis à 19h, 9-2-1 Partez, l'émission de sport avec le fabuleux Adrien, la célébrissime Lolo, qui sera peut-être là ou pas, on verra parce qu'elle est très prise en ce moment. Juju et puis Driss, voilà, cette belle équipe de jeunes qui mettent le sport local en avant et puis qui ont des beaux projets pour les semaines à venir, Christine. Écoute, ça me fait dire que vraiment, j'ai bien fait de mentionner la richesse de cette programmation. Oui, tout à fait. Et l'ouverture d'esprit dont vous faites preuve à chaque fois, quand vous acceptez que de nouvelles chroniques s'ouvrent avec autant de bienveillance. Merci 1000 fois. Et là, c'est en mon nom que je le dis. Tu as un côté quand même Catherine Deneuve un peu. Est-ce qu'on te l'a dit ça? On rend l'antenne. On rend l'antenne. Cognac Jet, on rend l'antenne. Cognac Jet. À vous les studios. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. On embrasse encore très fort notre amie Sandra qui n'est peut-être pas très loin de nous. À 14h02, on l'embrasse très très fort. On vous souhaite plein de spectacles. Après-midi déjà. Personnellement, je serai bien sûr dimanche au Gala des Acronistes Sexois. Je ne vais pas louper ça avec ma Steph. Et puis on vous embrasse. Et puis allez vers la culture, quelle qu'elle soit, puis vers l'amour. Mais j'ai bien compris qu'il fallait que je réserve de place pour nous deux mercredi soir pour qu'on dîne ensemble. Il n'y a pas de souci. Bon après-midi sur le 92.1 radiograndlac.com. Merci Christine pour ta présence. Vive l'amour. À bientôt. Ce sera la phrase pour clôturer cette émission. Tu peux la refaire une fois? Vive l'amour avec un grand A. À bientôt. Universel. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.